Ben voilà mes amis. Donc là, je vais vous présenter la catégorie figurines Seconde Guerre mondiale. Bon, donc là vous pouvez voir ces figurines que j'ai réalisées sur des supports plus ou moins importants. Ça c'est une réalisation que j'ai faite voilà, sur un petit socle. Bon, j'aime bien la période Seconde Guerre mondiale, donc je fais exclusivement que les soldats de cette période-là, bon, plus particulièrement tout ce qui touche un peu le matériel, les uniformes allemands. Bon, je suis pas du tout nazi, mais leur équipement et leur matériel était très en avance, donc voilà. Donc ça c'est une figurine d'un petit Panzer Grenadier, voilà. Ça m'arrive aussi de temps en temps de faire des réalisations un peu plus importantes. Donc là, comme vous pouvez voir, la Satcar sur un morceau de rue pavée avec quelques accessoires, soit achetés, soit de récupération. Voilà, avec un petit mur détruit. On a une autre réalisation sur un socle beaucoup plus petit, ici, voilà. Bon, avec une tenue d'hiver, une tenue camouflée, avec un petit socle imitant la neige. Bon, la peinture en elle-même, c'est pas forcément très compliqué. Il y a plusieurs techniques et à tout un chacun de trouver sa technique. Il y a plusieurs sortes de peintures. Il y a des peintures acryliques, peinture à l'huile. Bon, j'utilise un peu les deux. C'est surtout à tout un chacun de trouver sa technique. Il suffit d'avoir quelques bases. Voilà une autre réalisation. Là on peut voir que c'est... moi je le sais parce que c'est voilà, le personnage de la 2e Panzer Division. Voilà, je voulais réaliser sur un petit support de rue pavée. Au moment du débarquement. Voilà. Bon, sur la prochaine séquence, ça restera toujours dans le domaine Seconde Guerre mondiale. Je vais vous présenter un diorama. Alors un diorama, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, c'est une réalisation plus importante avec un décor plus important. Forcément le véhicule étant déjà très gros en lui-même, forcément le support doit être un petit peu en conséquence. Voilà, je vous dis à tout de suite. Bon voilà, nos fameux blindés allemands. Bon, pour ceux qui vont peut-être reconnaître, c'est un Panther, voilà, qui a été fabriqué courant de l'année 1943.
Donc, j'ai voulu représenter, comme vous pouvez le voir sur ce diorama, qui est beaucoup plus important, son équipage à l'extérieur, voilà, en situation de repos, de non-combat. Voilà aussi, je l'ai présenté sur une scène de rue, voilà. Je vais essayer de faire le tour en essayant de faire doucement. Ça reste quand même très fragile. Alors, les produits en eux-mêmes, que ce soit les véhicules ou les figurines, bon, il y a différents matériaux aussi, du plastique injecté, la résine. Bon, pour les véhicules, il y a d'autres produits pour améliorer, pour avoir un peu plus de détails. Sinon, voilà, principalement le décor, bah, c'est un petit peu de plâtre, un petit peu de balsa, tout ce qu'on peut trouver. Ça peut être un simple morceau de bout d'allumette, bout de plastique. Je fais le tour un petit peu de cette réalisation. Voilà. Bon, pas forcément très visible. Je vais voir un petit peu tout le travail accompli. Bon, pour la mise en peinture, voilà. Des petites choses à savoir aussi. Bon, on ne peut pas tout savoir tout de suite. Hein. Il a fallu plusieurs années, plusieurs essais aussi. Moi, je vous conseille vivement, si vous avez l'occasion, c'est de vous inscrire dans un club où vous êtes. Vous aurez certainement, enfin vous aurez pas certainement, vous aurez tout sûr des superbes conseils. Voilà, bon, bah, je vais passer à une autre catégorie. Ben voilà, catégorie de figurines, donc qui n'a rien à voir avec ce que j'ai l'habitude de faire. Ce sont des figurines du type Wargame. Voilà, c'est des figurines que l'on trouve, pour ceux qui connaissent, voilà, c'est des petites figurines qui constituent des armées pour pouvoir jouer sur des cartes, pour pouvoir se déplacer et qui se jouent avec des cartes, voilà, de mode attaque. Donc voilà, bon, il y a des choses un petit peu sympathiques. Donc bon, ça m'arrive de temps en temps de prendre un modèle, de choisir un modèle et voilà, c'est un soldat, imitation sur un sol martien, voilà, avec sa cuirasse de protection, son système d'air. Bon, moi j'ai voulu réaliser, je réalise ces petites figurines sur les mêmes techniques que sur les figurines Seconde Guerre mondiale. Bon, c'est pas du tout la même échelle, hein. Ça c'est très petit. Voilà une autre réalisation. Voilà. C'est un petit squelette. J'ai voulu réaliser sur un morceau de lave. Voilà, squelette guerrier. Donc là, les parties supérieures, c'est aussi de la récupération. Des morceaux de liège.
Et donc voilà, celles que j'ai réalisées aussi. Bon, ce sont aussi des squelettes guerriers, bon, qui sortent de terre. Bon, c'est une idée qui m'est venue en regardant une série. Ayant déjà la boîte de petits squelettes. Voilà, ça m'a inspiré avec un sol l'imitation neige, gelée. Voilà. Bon, moi je vais passer à une autre catégorie. A tout de suite. Voilà, autre catégorie. Et moi je vais classifier plutôt fantastique. Donc là on peut trouver un peu de tout. Présentation de la première. Bon, ça représente une femme guerrière, un peu moderne, un peu du temps moderne, mais bon, avec des accessoires plutôt anciens, voilà, une vieille pétoire. Bon, une présentation sur style de vieille usine un peu désaffectée. Voilà, petit mur en briques, balustrade faite en bout de plastique, bout de tube, ça peut être des bâtonnets de coton-tige, de paille, avec imitation aussi du papier. Bon, pour les tags, j'ai fait juste des petits pochoirs sur des choses que je trouvais sympathiques. Voilà, des petits morceaux d'aluminium aussi. Donc là, j'ai fait côté intérieur et puis comme vous pouvez voir, j'ai fait aussi côté extérieur avec un petit peu d'herbe. Voilà, un cadre qui ressemble à un panneau publicitaire plus moderne. Voilà. Bon, ce personnage féminin au départ c'était plutôt pour une situation extérieure, pas de ville mais extérieure. Et puis là, petit délire personnel sur un mignon, j'ai trouvé très sympathique, voilà. Donc j'ai voulu le réaliser un petit peu en tueur, donc couleur très sombre, sur une scène très sombre aussi, comme vous pouvez le constater. Voilà. Donc toujours les mêmes techniques, hein, peinture à l'huile, peinture acrylique. Avec son petit cercueil réalisé en balsa. Différentes teintes aussi, donc là différents matériaux aussi, là, du plastique récupéré, du balsa. Voilà. Voilà ce que je peux faire. Bon, il y a une autre catégorie. Malheureusement, je vais vous présenter exclusivement que sur photo. Parce que ces deux réalisations, je ne les ai pas vers moi actuellement. Donc comme j'ai des photos, je vais vous expliquer ce dont il s'agit. Voilà. À tout de suite. Et bien voilà. Cette nouvelle catégorie voiture, comme je vous disais, qui va se faire exclusivement que sur photo. Donc voilà, je suis parti de cette photo que j'ai trouvée sur internet il y a quelques années en arrière et qui m'a inspiré. Voilà, j'ai eu la chance aussi que un fabricant réalise cette voiture. C'est une Ford Focus qui a couru le Monte Carlo en 2001, voilà, en mode WRC, puisque le groupe B n'existe plus depuis quelques années. Donc voilà, voilà ce que ça donne après montage. Bon, c'est un domaine totalement différent par rapport aux figurines ou aux blindés. La mise en peinture est un peu différente, beaucoup de patience.
Aussi, j'ai fait quelques recherches personnelles pour voir, pour trouver des photos intérieures, si par rapport à ce que le fabricant avait moulé comme pièce. C'est beaucoup plus long que de peindre une figurine. Voilà. Bon, sur la deuxième photo, comme vous pouvez voir, je me suis amusé à insérer des LED au niveau des phares avant. Voilà. Bon, c'est un petit délire personnel que j'ai voulu réaliser. Bon, c'était des anciennes... enfin, c'était encore des LED rondes. Aujourd'hui, on peut trouver dans le domaine des circuits imprimés des LED beaucoup plus petites et rectangulaires. Bon, j'aurais bien aimé faire aussi les feux stop à l'arrière, mais ça n'était pas possible. Ça n'était pas possible. Donc voilà pour cette première réalisation. Je vais passer à la deuxième. Bon, comme vous pouvez constater, je suis parti à nouveau d'une photo trouvée sur internet. Donc c'est une voiture, une Ford Focus de 2003 qui a couru le rallye de Finlande. Bon, j'ai trouvé la boîte correspondante, donc j'ai pas eu de grosses améliorations à faire dessus. Bon, je n'ai pas pu incorporer sur cette réalisation de LED comme sur la voiture précédente, pour la simple bonne raison, c'est que au niveau place, c'était très restreint. Donc bon, bah, tant pis. Bon, aujourd'hui, c'est vrai qu'il existe des LED beaucoup plus petites qu'à l'époque. Donc j'espère, dans ma prochaine réalisation de voiture, de pouvoir le faire aussi bien à l'avant qu'à l'arrière. Voilà. Bon bah mes amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et que j'aurai essayé, ne serait-ce qu'un tout petit peu, de partager mon deuxième loisir en parallèle à celui de la détection. Bon, si vous avez des questions, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire ou à me contacter si cette vidéo vous a plu ou éventuellement peut-être quelques conseils ou quelques précisions. Voilà, bah écoutez, je vous dis à bientôt et puis ciao ciao.